Bonjour les amis voyageurs, nous voici arrivés le 12 octobre 2020 pour ce 22e, je crois, voyage d'exploration au cœur de la conscience. Nous n'avons pas encore le sujet au moment où je vous parle, il va venir en cours de route, comme habituellement. Je vous rappelle que vous pouvez participer sur notre compte Tipeee si vous souhaitez participer financièrement à nos travaux d'exploration au cœur de la conscience. Le lien Tipeee est dans la description de cette vidéo. Voilà. Je laisse la parole à Erin. Moi, personnellement, je me sens déjà très loin et notamment très en phase avec une grande montée vibratoire. Donc, je vais laisser la parole à Erin. Effectivement, je confirme un niveau vibratoire assez élevé, très élevé. Je me sens totalement expansée. Et sur mon écran intérieur, j'ai la vision du cosmos. Et dans cet espace infini, j'ai un disque noir face à moi, comme une planète noire, une lune noire, je ne saurais le dire, qui se déplace, enfin qui est légèrement décalée sur la droite et qui laisse apparaître derrière une très grande lumière intense, comme une éclipse. Sauf qu'une éclipse vient masquer, là c'est une éclipse à l'envers. C'est-à-dire que ce disque noir, cette planète, cet objet stellaire que je perçois comme étant noir se décale légèrement sur la droite pour laisser apparaître derrière je dirais une sorte de soleil, un soleil. Une lumière très très intense. Tout autour de moi, c'est l'espace infini. Le mot qui me vient, c'est dévoilement. Alors, l'image a évolué dans mon écran intérieur, comme si ma conscience était déplacée sur la gauche
Et donc, je vois effectivement maintenant un disque noir sur ma droite et un soleil sur ma gauche. Ce disque, je le vois de 3/4, il est légèrement bombé, ça ressemble à une lentille. Ça n'est donc pas une planète comme je l'avais pensé au début. C'est une forme de disque noir, une lentille. Bombée. Elle n'est pas plate. Et là, je vois au centre, alors c'est comme si ce que j'avais décrit au début, je le regardais maintenant de profil. Je vois au centre de ce disque noir à ma gauche, pardon, à ma droite, au centre de ce disque, il y a un flux d'énergie. C'est comme la pupille d'un œil. Donc il y a un flux d'énergie au centre de cette lentille vers ce soleil. Je perçois que ce disque n'est pas un objet stellaire. Ça n'est pas une planète ou un phénomène stellaire. C'est une technologie. Ça me fait penser à la coupole d'un satellite, mais en beaucoup plus vaste, beaucoup plus plat, moins incurvé, mais néanmoins bombé. Ou par analogie, une sorte de, comment dire, comme un parapluie, mais la partie creuse est orientée vers le soleil. C'est une technologie.
Je demande s'il s'agit du soleil qui appartient à notre système Oui. Alors, ma perspective a un petit peu changé. Comme si ma conscience avait pris du recul. Beaucoup de recul. Donc là, je vois tout le système solaire. Avec les planètes qui le composent. Et ce disque, je ne sais pas comment le décrire. C'est comme si, le mot qui me vient, c'est condensateur. C'est comme si il condensait l'énergie, comme une lentille, une loupe, et que cette énergie était envoyée au soleil de notre système, qui redistribue cette énergie aux planètes du système solaire. Ce qui me vient, c'est aux planètes qui sont dans sa juridiction. Le système solaire est un territoire particulier dans l'univers, comme il en existe bien d'autres. Et c'est un espace organisé, cohérent, c'est comme si un dispositif avait été mis en place pour uploader tout le système solaire. Qu'est-ce que tu entends par uploader? Pour le faire monter d'un cran? Oui, D'accord. c'est une mise à jour, mais c'est tout le système. D'accord. C'est pas simplement la Terre. Oh, j'ai des frissons partout, les bras, les jambes, c'est tout le système. Il n'y a pas un seul recoin de ce système qui ne soit pas
impacté par cette mise à jour. Alors, c'est une mise à jour forcée, entre guillemets. J'ai l'image d'un ordinateur qui est un petit peu lent, qui rame, etc. Et on force un redémarrage. Plus je regarde ce disque, il est noir avec des reflets à peine perceptibles, mais il est très vibrant. Plus je regarde ce disque et plus je vois la pupille, une pupille, c'est comme une pupille. La pupille d'un œil. Ce que j'entends, c'est le Créateur est à l'œuvre. Et comment crée-t-il? Par l'intention dirigée. Et une attention focalisée. C'est ainsi qu'il opère actuellement sur cette petite portion de l'univers. Ce disque, ou cette pupille, est comme l'œil du Créateur qui regarderait intensément dans la direction du système solaire et qui focaliserait son attention, son intention en direction de ce système. Donc l'énergie que je vois euh, sortir de cette lentille, de cette pupille, en direction du soleil, comme pour le nourrir de l'intérieur, l'alimenter, le transmuter, transmuter l'énergie
du soleil et que cette énergie est ensuite redistribuée à l'ensemble du système. Comme si le soleil était l'ordinateur central avec lequel tout le reste du système était en réseau. Et ça passe donc par ce soleil. Et je vois que la chaleur, enfin que l'énergie qui émane du soleil n'est, comment dire, ça n'est pas chaud, brûlant. Je ne vois pas une énergie de feu. Je ne ressens pas un corps incandescent. Et l'énergie qui est envoyée vers notre soleil transmute euh, transmute l'énergie solaire. Il y a une transformation de l'énergie solaire, de l'énergie qui émane du soleil. Comme si le soleil vivait une mutation et que cette mutation, l'écho ou la vibration de cette mutation, l'onde, je vois une onde, comme lorsqu'on jette un caillou dans l'eau, à la surface de l'eau. Eh bien, je vois comme des cercles concentriques à partir du soleil qui se répandent à l'ensemble du système et donc à l'ensemble des planètes. C'est une énergie de transmutation, de mutation, de transformation de tout le système. Et c'est comme si la vie elle-même, à l'intérieur de ce système, changeait de forme. Elle, la vibration change, mais la forme change aussi. Tout cela s'opère simplement par l'attention focalisée du Créateur. Et c'est ainsi
que nous opérons nous-mêmes en tant que fils et filles du Créateur. Alors, j'ai entendu quelques bruits, ça a un peu perturbé. C'est mon chat qui est sorti après avoir voulu impérativement rentrer. Il est ressorti par la chatière. Mais du coup, ça me débranche un peu. Je pose la question intérieurement. Parce que je suis là face à ces informations et à ces images. Et je demande quel est donc l'objet de ce voyage. L'objet de ce voyage est de vous montrer, de vous faire comprendre que les métamorphoses que vous vivez à titre individuel et collective font partie intégrante d'un processus bien plus vaste, bien plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Toutes les formes de vie dans cette portion de l'univers sont appelées à changer d'une manière jamais atteinte jusqu'alors. C'est un programme si profond, si vaste, si ambitieux, pourrait-on dire,
que pour votre perspective, il est bien difficile d'exposer. Oui, le Créateur est à l'œuvre. Il est à l'œuvre tout le temps. Bien que le temps, comme vous le savez, soit une notion liée à votre dimension. Néanmoins, le Créateur peut décider d'orienter son attention plus spécifiquement sur un point, un territoire, pourrait-on dire, particulier de la création. Et les mouvements que vous observez actuellement au niveau de votre soleil sont liés à ce processus créatif en cours. L'énergie et l'attention du Créateur étant focalisées sur ce territoire. Et cela passe par une refonte de l'activité du soleil de votre système qui régit la vie à l'intérieur de ce système. Ne soyez donc pas surpris si vos vies terrestres vous semblent actuellement si lourdes, si encombrées, si pesantes. Car en effet, vous recevez les influx énergétiques de toute, liés à toute cette attention focalisée sur votre système et qui impacte la vie et tout le vivant, quel que soit le règne minéral, animal, végétal, humain.
C'est une refonte totale. Nous aimerions vous inviter à travers ce voyage à changer quelques instants votre perspective, à prendre de la hauteur, à prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez actuellement. Si seulement vous pouviez voir la beauté de ce programme, pourrait-on dire, à l'œuvre actuellement. Nous sommes nombreux à être impliqués dans ce processus. Et nombreux également à le soutenir. Sachez également que si le terme échec existe sur le plan humain dans votre mental, sur le plan du Créateur, il n'y a jamais d'échec. Ce qui a été décidé sera. Aussi, nous vous invitons à vous relier à ce processus dans toute sa vastitude et sa complexité. Ne restez pas focalisé sur votre histoire personnelle, même si nous comprenons et entendons que vous traversez des moments très inconfortables et qui sont liés aux effets de ce processus de transmutation et de transformation. Et ceci n'a rien à voir avec ce que vous êtes en mesure d'entendre ou de ne pas entendre, de croire ou de ne pas croire, de comprendre ou de ne pas comprendre. Ce mouvement créatif est sans condition. Et il n'y a rien qui puisse entraver sa bonne marche.
l'évolution et le mouvement ont toujours été au cœur de la création. Mais parfois, certains coups de pouce sont donnés, certaines accélérations sont décidées, enclenchées pour redynamiser, donner un nouvel élan de vie et d'amour, plus stimulant, plus productif, pourrait-on dire, à l'ensemble de la création. C'est comme un coup d'accélérateur. Et oui, la création est un perpétuel chantier, un joyeux chantier, plein de vie, d'amour, d'audace, d'idées nouvelles. Pour ouvrir de nouveaux champs d'expérience. Et permettre aux créatures que vous êtes d'expérimenter de nouvelles aventures. Effectivement, notre perspective est bien différente de la vôtre. De notre perspective, il n'y a que joie, vie, amour, expansion, croissance, évolution. Et il est temps que vous viviez cela à titre individuel et collectif. On est impatient de le vivre. Nous n'en doutons pas et c'est pourquoi notre message est tenez bon. Voyez, sentez. La main admirable et pleine d'amour. La main du Créateur qui se cache derrière ce processus. Ne soyez pas trop attachés à vos drames humains. Et reliez-vous au tout, à la création, à ce processus miraculeux qui est en train de se produire à l'insu de votre plein gré.
aussi ne résiste pas à ces courants qui vous traversent. Laissez aller vos peaux mortes. J'ai une question. Si cette transformation touche tout le système solaire, est-ce à dire que l'ascension est en fait une ascension collective sur le plan de tout le système solaire et que cette transformation est valable pour toutes les planètes et toutes les Abs- formes de vie, toutes les absolument, d'accord. absolument. En fonction de leur propre évolution, je veux dire de là où elles en sont aujourd'hui, chacune? Alors oui, cela touche tout le système solaire et non d'une certaine manière concernant un rythme différent qui serait respecté selon les planètes. C'est un tout indivisible. D'accord. C'est un tout indivisible. Et c'est une opportunité et le mot exceptionnel, l'adjectif exceptionnel est bien faible. Vous le comprendrez maintenant. Que vous avez tous choisi de vivre, que vous en soyez conscient ou pas. Vous êtes partie intégrante de ce processus. Il faut le rappeler. Partie intégrante et acteur, que vous soyez conscient ou pas de ce processus. Que la goutte ait conscience de faire partir de l'océan ou pas ne change rien au fait qu'elle fait partie de l'océan. C'est donc un mouvement global et unifié. Et vous allez connaître prochainement de vives accélérations. Et ces accélérations seront comme les échos que vous recevez depuis les transmutations vécues par votre soleil.
comme ces ondes, ces cercles concentriques évoqués il y a peu. C'est l'énergie de la source qui œuvre d'une manière que vous ne pouvez imaginer. Soyez joyeux de vivre cela. Et si certains d'entre vous choisissent de partir avant les réjouissances, c'est OK. C'est au bon vouloir de chaque âme incarnée en fonction de son programme d'incarnation et de ce qu'elle s'autorise à recevoir et de ses capacités physiologiques, énergétiques à vivre cette transmutation. Ainsi, comprenez que passez votre temps à déterminer qui est éveillé, qui ne l'est pas, qui est conscient et qui ne l'est pas. Ne change rien à l'affaire. Nous vous invitons à économiser votre énergie pour vivre au mieux cette transformation radicale. Et à vous extraire peu à peu de, de ces schémas de pensée clivants. Pour vous reconnecter à la puissance de ce processus global qui est un acte créatif d'envergure que vous ne soupçonnez pas. Prenez de la hauteur, voyez la beauté de ce geste créatif. Voyez, sentez l'intensité du regard du Créateur qu'il porte actuellement à cette portion de l'univers. Et célébrez cela. Aucune guerre, aucun changement de gouvernement ne pourra altérer ce processus.
aucune activité humaine ne pourra altérer ce processus. Tout au plus, créerez-vous de la résistance et plus les âmes résistent à ce qui est et plus les frottements s'accentuent. Soyez le plus fluide possible en offrant le moindre résistance, le moins de résistance possible. À travers ce voyage, nous vous offrons la possibilité d'élargir votre champ de conscience à un processus qui vous dépasse et qui vous implique totalement en même temps. Et par ce voyage, vous allez pouvoir sentir une expansion de votre conscience, une expansion de tous vos corps, ce qui va permettre la libération de résidus énergétiques comme une détoxination de vos corps subtils. Créer de l'espace, voilà l'objet de ce voyage. Créer de l'espace dans vos corps, dans votre conscience, dans vos vies. Plus d'espace, plus d'espace, plus d'espace. Et en réalité, plus vous avez l'impression de vous vider de vous-même, de vous vider comme un lavabo, une baignoire dont on enlève le bouchon. Eh bien, comprenez que vous créez de l'espace, plus d'espace, encore plus d'espace, pour accueillir dans toute son amplitude ces influx énergétiques qui transforment toute votre matière, élèvent votre conscience et vous guident vers un niveau vibratoire jamais atteint. Créez de l'espace, désencombrez-vous, désencombrez vos intérieurs, désencombrez vos maisons, désencombrez vos corps, votre corps. Désencombrez votre mental des pensées superflues, bêta-bloquantes, limitantes.
désencombrer votre histoire de vos souvenirs. Désencombrer l'être de lumière que vous êtes en essence de tous ces personnages que vous jouez à longueur de journée. Désencombrez votre poitrine d'émotions qui ne vous appartiennent pas. Et qui ne font que transiter par vous. Comme ces vaguelettes à la surface de l'océan. Créez de l'espace. Levez le regard vers le ciel. Voyez plus loin, sentez plus. Ouvrez-vous. À la vastitude de ce processus transformationnel. Et voyez sa beauté. Remplacez je souffre par je me transforme. Et j'ai conscience de faire partie d'un processus créatif vaste et merveilleux. Qui m'amène vers un plus haut niveau de création et d'expérience. Vous devez pouvoir sentir en vous, ici et maintenant, un changement de votre fréquence vibratoire. C'est un ajustement, un alignement sur la fréquence de ce processus créatif. Tel est l'objet de ce voyage. Et si vous vous sentez perdu, désarçonné, impatient, frustré ou désespéré dans vos vies actuellement. Nous vous invitons, chaque fois que c'est le cas, à écouter, réécouter si nécessaire ce voyage. Cela vous permettra de vous réaligner sur la fréquence de ce processus.
car en réalité, ces inconforts sont liés à des phénomènes d'inertie. Des phénomènes d'inertie qui sont liés au décalage dans votre réalité entre la réception de ces influx issus de ce processus et l'intégration de ces influx. Même si malgré cette inertie, tout en réalité s'accélère. Erin, pendant cet enregistrement, énormément de choses se sont passées de mon côté et pas que à l'intérieur de mon corps, également à l'extérieur. Je me suis volontairement mis en muet pour limiter au maximum les interactions qui te gêneraient dans la canalisation. Mais je tiens à faire remarquer que pendant cet enregistrement, les acteurs EDF sont en train de changer mon compteur, donc toute l'électricité va être coupée. Mais heureusement, il y a la batterie de l'ordinateur qui continue à fonctionner de manière autonome. Mais donc, je voulais vous dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées pendant cet enregistrement et qui sont en lien avec tout, tout ce message qui nous est transmis. De garder le cap malgré tout ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'on perçoit sur le plan de la matière. Voilà, je voulais... Et ajoutons-le, qui est infinitésimal, tout est une question d'échelle, vous l'aurez compris, d'échelle et de perspective. Oui, bien sûr. Je n'ai pas arrêté d'éternuer pendant cet enregistrement. Je me suis mis en muet pour que vous en profitiez le moins possible. Voilà, et voilà, l'électricité est coupée et je me remets en muet.